J'avais dit hier que je vais citer 4 manteaux d'esclavage. Et j'ai cité un seul manteau. J'ai dit que c'est le péché. Amen. Ce soir, permettez-moi rapidement de citer les 3 autres manteaux. Vous allez laisser 3 points. 3 points du niveau péché là-bas. Et je reviendrai sur ça. Vous allez dire parenthèse. Vous descendez parce que l'heure est partie. Je vais vous donner les 3 autres manteaux d'esclavage. Et moi et toi, on va prier ce soir. Le deuxième manteau d'esclavage. Avant que je ne commence à le dire, regarde quelqu'un, dis-lui. Si tu finis d'écouter ce message, sache que tu n'es plus esclave. Tu es libre. Aïe le coco. Mais le canon dija le coco. Aïe mais le canon dija le coco. Et beni washigo. Et trozu ablode bada. Dagbeni washio. Atano lelea. Mosa. Soso bedide. O dagbeni washio. Et trozu ablode bada. La beautify. Ça c'est pour moi. J'arrache ma part. Et je manifeste. Veuillez vous asseoir. Vous devez noter avec moi. Toute personne qui n'est pas toujours indépendant, qui est toujours dépendant, il y a des choses qu'il ne va jamais faire dans sa vie. Aussi longtemps. C'est comme ça. C'est parce que tu ne t'es pas marié. Non, ne souris. Arrêtez de sourire là. Viens. En sortie de la maison, ta femme va te dire, bébé, viens. Voici que faut te marier, on aura la paix. Voici que puis comment tu es beau maintenant? Tu fais ça depuis la maison. Viendra. Seigneur, fais grâce et tu manifestes. Améliorer le game. Pas de conseil. Parce qu'il y a personne qui va lui dire que c'est Jakpa, mais Tina Domonia. Si elle est mariée, automatiquement avant qu'il ne sorte, sa femme va dire, bébé, attention, c'est pas bien, c'est pas bien. Change ça. Je te dis, faut te marier. Marie-toi. Si tu penses que je mens, va poser question à Jésus. Depuis qu'il est marié, c'est que toi, Totoni. Toi, tu vas plus souffrir de célibat. Toi, tu vas te marier. Cette année même. Regarde quelqu'un, dis-moi, je suis fatigué de célibat. Je vais me marier. C'est pourquoi j'arrache cette parole. Et je me lève pour aller me marier. Amen. Dépose ta main droite sur ton cœur. Dis, Seigneur, donne-moi un médicament pour ma maladie. Au travers de ta parole. Je suis là. Parle dans ma vie. Fais une prière d'1 minute. Dis, Seigneur, parle dans mon cœur. Je vais entendre ta parole. Je vais t'écouter. Oui, ouais, Imaou, ou non, et ma Dieu, bête. Oui, ouais, Imaou, ou non. Et ma Dieu pète. Oui, ouais, Maou. Oh non. Et ma Dieu pète. Bolila naito. Oh, de l'embonanola. Oui, ouais, Maou. Oh non. Et ma Dieu, Bolila naito, oh dele komanola, iwe imaou, oh, et mon Dieu. Mets la main droite sur ton cœur, chante. Bolila naito. Oui, oui, Maou, et ma Dieu, Bolila naito, oh, de l'embonanola. Oui, oui, Maou, et ma Dieu, oui, oui, Maou.
Emmanuel. We were in my oh no. Emmanuel. We were in my oh no. Emmanuel. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Passez que Jésus. Dis Amen. Il y a plusieurs personnes que je connais et ils sont restés dans l'esclavage jusqu'à la mort. Si tu es dans l'esclavage, toute ta vie, tu vas vivre dans la mendicité. Si tu es dans l'esclavage, toute ta vie, tu vas passer à demander. Si tu es dans l'esclavage, toute ta vie, tu vas dépendre des autres. Si tu es esclave, il y a des réunions dans lesquelles on ne te donnera jamais la parole. Si tu es esclave, il y a des réunions qu'on ne va jamais t'inviter. Si tu es esclave, il y a des relations que tu ne peux jamais tisser. Si tu es esclave, il y a des pays que tu ne peux jamais visiter. Si tu es esclave, il y a des commerces que tu ne peux jamais faire. Si tu es esclave, il y a du mariage que tu ne peux jamais faire. Si tu es esclave, tu vas savoir que tu ne peux jamais manifester les fruits de ton destin. Si quelqu'un veut écouter la parole de Dieu avec moi, il est avec moi. Mais si quelqu'un ne veut pas entendre, vous allez rester sur le portail là-bas. Si quelqu'un sort, il ne va plus rentrer dedans. Ici, on ne s'amuse pas ici. Regarde quelqu'un qui est à côté de toi, dis-lui. Dis ici, on ne s'amuse pas. Non, il y a des gens, quand ils viennent à l'église, en tout cas, il va jeter son oreille au dehors. D'autres vont déposer leur oreille et leurs yeux sur le riz qui est dans marmite hier. D'autres seront en train de regarder l'heure pour nous. Mais s'il est en train de regarder Mathieu Cristiano, il va oublier le riz. Il va oublier même la sauce dans marmite, ça sera grillé. Il va oublier. Il ne va pas regarder l'heure. C'est ici, il va nous regarder l'heure. Je vais prêcher à celui qui veut être délivré. Si tu es esclave, il y a des réalisations que tu ne peux jamais affranchir. Il y a des choses que tu vas regarder comme que tu peux faire. Mais tu seras surpris parce que tu es dans l'esclavage. Tu ne peux jamais le faire. Regardez des choses que tu vois comme petit, que tu peux faire. Mais tu es incapable de le faire. Tu n'y arrives pas à le faire. Pourquoi? Parce que tu es dans l'esclavage. L'esclavage.
Lorsque tu es dans l'esclavage, l'esclavage t'enlève la liberté. L'esclavage t'enlève l'autorité. L'esclavage t'enlève la domination. L'esclavage te met nuit. Et l'esclavage te renifle. Si tu es esclave, il y a des invitations que tu n'auras jamais. Si tu es esclave, il y a des lieux de fête que tu ne peux jamais assister. Si tu es esclave, il y a de la joie que tu ne peux pas manifester. Si tu es esclave, rassure-toi. Tes frères peuvent sortir, tu ne peux pas sortir. Tes frères peuvent sortir, tu ne peux pas sortir. Tes soeurs peuvent sortir, tu ne peux pas sortir. Il y a des endroits, les gens vont sortir pour partir. Mais tu ne peux pas partir. Dans votre quartier, une manifestation peut arriver. On va venir donner l'invitation à tout le monde. Mais parce que toi, tu es esclave, qui te connaît, qui va te donner l'invitation? Tu sais pourquoi pendant que tu es là, les gens ne t'amènent pas invitation de cérémonie? Parce que tu es esclave. Deviens indépendant. Et Dieu beaucoup vient. Je t'assure, des gens qui ne te connaissent jamais, ils viendront te dire, c'est mon boss ancien, il va te donner l'invitation. Pendant que moi, j'étais au marché d'Antokwa, en train de vendre Piawata, il y a des invitations qu'on m'a jamais données. Quand j'ai quitté là-bas, et j'ai fait la soutenance de la médecine, mon ami, chaque samedi, on m'envoie une invitation. Je dépose sur la table. Des gens ne te connaissent pas. Si tu es esclave, et ton nom ne sortira pas. Si tu es esclave, je perds ton temps. Si tu es libre, tu vas voir ton nom partout. Faites vous asseoir, l'esclave. Il y a des gens qui aujourd'hui te voient. Et quand ils te voient, ils prononcent de leur bouche, je ne le connais pas. S'il te plaît, deviens indépendant pour voir. Malgré qu'il ne te connaît pas, il va te dire qu'il te connaissait il y a longtemps. Tous ceux qui ont dit à Joseph qui ne le connaît pas, quand il est sorti de l'esclavage, et tous sont prononcés, je le connais. Il y a des choses que tu ne peux jamais réaliser. Tu ne peux jamais faire aussi longtemps que tu dépends de quelqu'un. Tu dépends sur une autorité. Et cette autorité empêche ta liberté. Qui est ici qui ne veut pas être indépendant? Nous tous on cherche l'indépendance. On veut être indépendant. Même le petit tailleur, avec son patron, il se bat pour que son patron le libère. Le petit soudeur, avec son patron, il se bat que son patron le libère. La petite coiffeuse, avec sa patronne, elle se bat pour que sa patronne le libère. Tous ceux qui sont dans la prison vont leur poser la question. Le seul souci qu'ils ont, je veux la liberté. Tous ceux qui sont malades vont leur poser la question. Je veux la guérison. Tous ceux qui sont fous, pose-leur la question. Il te dira, je vais être libre dans la tête. Je prophétise que tout esclavage qui détient ton âme, si ton âme est fort, ça va poser la question à toutes les femmes qui ne sont pas mariées. Dans toute sa tête, je vais me marier. Alléluia. Si tu vois que tu es privé d'une liberté dans un domaine, ça explique ton esclavage. Si c'est dans le domaine de santé que tu te vois que tu n'es pas libre, il faut savoir, tu es esclave des maladies. Si c'est dans le domaine financier, sache que tu es esclave de la pauvreté, l'esclavage. Si tu comprends que tu es privé d'une liberté, il y a quelque chose que tu veux exprimer, quelque chose que tu veux faire, quelque chose qui est dans ta destinée et que tu veux manifester, mais tu n'arrives pas à le manifester. Tu es dans l'esclavage. Là, toi, je brise les ponts. Quelqu'un n'a pas fait ça, lève-toi d'abord. Tout le monde, levez-vous, levez-vous. Levez-vous. Soulève la main. Fais comme ça. Déjà ça. Hey, tu as dit ça, félicitations. Acclame Jésus. Je me sens prêcher la parole. Il y a quelque chose qui bouge en moi. Je veux prêcher. Permettez-moi de prêcher un peu. Quand tu es esclave, il y a des endroits que tu ne peux pas aller. Quand tu es esclave, il y a des endroits que tu ne peux pas y aller. Il y a des motos que tu ne peux pas rouler. Il y a des véhicules que tu ne peux pas rouler. Esclave. Et ce soir, je vais continuer avec le deuxième manteau d'esclavage. Le deuxième manteau d'esclavage, c'est la paresse. La paresse, c'est un manteau qui te détient dans l'esclavage pour toujours. Même si tu n'as jamais lu la Bible, et au moins tu as été à l'école, tu peux toutefois reprononcer avec moi. Le travail libère l'homme. Moi, amen, je prêche. Est-ce que Jésus ne libère pas? Jésus libère, non? Je te présente encore notre libérateur. Il s'appelle le travail.
Aussi longtemps que tu ne peux pas te lever et chercher quelque chose à faire, tu vas vivre dans l'esclavage. Tu vas toujours dépendre des autres. Écoute-moi bien. Est-ce que tu veux arrêter de demander avant de payer dans l'occasion? Veux-tu arrêter de demander avant de payer dans l'électricité? Veux-tu arrêter de demander avant de manger avec tes enfants? Veux-tu arrêter de demander avant de payer la sonnette? Lève-toi, travaille. Yes. Toute personne qui ne travaille pas et qui ne cherche pas à travailler, mon ami, bonne arrivée dans la cité des esclaves. Je vais répéter, ça va être clair. Mon ami, toute personne qui ne veut pas travailler et qui ne cherche pas à travailler, chers frères, chers sœurs, bonne arrivée dans la cité des esclaves. En dit encore, oui, tu pries, je t'aime, et c'est bien. Tu jeûnes, je t'aime, et c'est bien. Tu prophétises, tu fais c'est bien, je t'aime. Après avoir fait ça, travaille. Il y a plusieurs personnes qui pensent que, alléluia, seule la prière, seul les jeûnes va nous sauver, va nous libérer. Tu as prié, c'est bien. Tu as jeûné, c'est bien. Lève-toi, cherche quelque chose à faire. Si je veux bénir les gens, je vais prier Dieu et que Dieu bénisse les œuvres de leurs mains. Et ce que tu fais, Dieu va te bénir au travers de ce que tu fais. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour toi dans ton domaine de travail. Mon ami, quelqu'un ne me comprend pas. Vous me comprenez? Je prêche ou bien je perds ton temps. Si je prêche, acclame, je vais prêcher. Là, je vais voir si je me sens à l'aise. Oh, là, toi, tu fais. Fire. Sida. C'est clair. Toi, tu ne veux rien faire. Tu veux rien. La première des choses que tu vas faire, si tu ne travailles pas et tu ne veux pas travailler, la bénédiction des autres sera une reine pour toi. Minevis, cours, descends avec moi. Reste dans le game où je suis. Viens, viens. Lui travaille. Celui-ci travaille. Celui-ci travaille. Quand les trois travaillent, écoute-moi bien. Quand il veut payer à Aoudjou 115, celui-ci va payer. Ça ne va pas être une reine pour celui-ci. Parce que celui-ci sait que c'est à cause du travail qu'il a trouvé. Lui aussi, il est proche pour payer. Il va encore payer. Parce que celui-ci travaille aussi. Il va encore payer. Mais si celui-ci a payé pendant qu'il travaille, et celui-ci, il ne travaille pas, mais il dit qu'il va payer, c'est là le vol vient. On l'attrape, on le brûle. Ton esclavage peut t'amener à la mort. Yes. Vous savez pourquoi? Il y a des braquages au Bénin, au Togo, Côte d'Ivoire, Sénégal, dans la sous-région, dans l'Europe, dans l'Amérique. Vous savez pourquoi il y a des braquages? Parce que la paresse. Celui qui ne travaille pas, il va t'envier. Celui qui ne travaille pas, il va penser que ce que tu as là, tu es en train de se reposer. Et que tu as ça. Parce que lui aussi il fait ça. Il peut t'envier, il peut te tuer, prends ça. Les braqueurs n'ont pas pitié de quelqu'un. Il peut couper ta main à cause de Aoudjou 500 000. Lui, il est capable de te tuer à cause de ton petit 200 000 qui est dans ta poche. La paresse. Quand on parle de la paresse, écoutez-moi bien. C'est un élément déclencheur, motivateur de l'esclavage. Il n'y a rien qui va te garder dans l'esclavage plus que la paresse. Parce que quand tu ne travailles pas, mais tu as la bouche ouverte et tu veux manger. Parce que tu ne peux pas parler à ton ventre. Que pendant que tu ne travailles pas, que lui ne va pas manger. Mais pendant que tu ne travailles pas, la bouche va manger. Quand la bouche va manger, tu es obligé, alléluia, d'aller voler. C'est rare que tu vas trouver quelqu'un qui travaille et il va partir voler. Parce que lui sait que même si c'est milliard, quand il va travailler, il va arriver. Les gens ne sont pas contents de moi. Tu es content, je vais prêcher. Et je ne cherche pas même que tout le monde soit content. Ceux qui veulent la liberté seront contents. C'est ça. Si quelqu'un est dans ta maison, il est paresseux, il ne cherche rien à faire. S'il te plaît, chasse-le. Fais-le sortir de ta maison. Et bien aimé, écoutez-moi. À partir d'aujourd'hui, s'il refuse de travailler, il ne faut plus lui donner ton argent. Il y a des femmes dans nos villages. Elles ont la forme. Elles peuvent travailler. Mais quand il s'agit de travail, elles vont refuser de travailler. En train de dormir. Devenir des éléments perturbateurs. Des éléments déclencheurs. Déclencheurs de calomnie. Il
Il connaît l'adresse des gens. Il connaît la biographie des gens. Il va parler de matin jusqu'au soir. Après, il va venir pour dire: mes enfants n'ont pas trouvé l'argent de scolarité. Madame, écoute-moi bien. Quand tu as fini de calomnier, on t'a pas donné l'argent. On t'a pas donné l'argent. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis si tu dors. Je connais des gens. Ils volent jusqu'à voler. Même si je connais des. Tu penses que je mens? Il y a des gens qui ont volé montre. Des gens ont volé chaussures. Il y a des gens qui ont volé jusqu'à voler pelle. Je t'assure que des gens ont volé même beaucoup d'oreilles. Il y a des gens qui ont volé lunettes des gens. Je t'assure que des gens ont volé même pattes. Bon, là, on nous met. Tu sais pas ce que je dis. Quelqu'un sait au milieu de vous que c'est lui qui a fait ça. Je t'assure. Il y a des gens qui ont volé chaussures des gens. Volé habits des gens. Des gens sont partis au marché. Allez voler bic. Tu vas voler bic pour donner à ton enfant. Dis d'aller à l'école. Tu veux que l'enfant réussisse. Toi, tu es dans la boutique. Tu as volé paille pour venir porter. Vous savez ce qui fait ça? C'est la paresse. Sinon, si tu travailles, tu vas maudire le vol dans ta vie. Quand je parle du paresseux, le paresseux est différent du chômeur. Si quelqu'un est chômeur, c'est cette personne qui sait faire quelque chose. Et dans le moment T, à l'instant T, dans la saison S, il n'a pas trouvé le métier là pour faire. On dira qu'il est chômeur. Il fait quelque chose, mais dans le moment là, il n'a pas trouvé pour faire. On dira qu'il est chômeur. Mais lui, quand on parle de paresse, et le paresseux, lui il fait rien. Et ce qui est pire, il ne cherche pas à faire quelque chose. Holy Ghost. Le paresse, je t'assure. Maman, viens. Quand tu rencontres paresseux, à mon bomba d'agbe s'il te voit, maman, bomba fini, c'est le paresseux qui dit ça. Celui qui travaille, quand il le voit, il va dire: maman, combien vous avez payé ça? Pouvez-vous payer pour moi? Je vais vous donner l'argent, vous allez payer pour moi. C'est le travailleur qui dit ça. Mais quand tu le vois, maman, bomba djamimo, avant dit. Maman, si tu ne sais pas, tu peux même rêver sur lui. Bébé de moi, non, avant si nous sommes drôles, mais nous quelqu'un sort d'eau bédé. Mi ma sort de mon nom, mais là, mi quelqu'un. Je perds ton temps ou bien je. Tu as vu passer d'agbe là. Le paresseux te regarde et le paresseux te dit: ah, papa Cyprien, vraiment, basé en Djamimo, basé à la Saboussière, papa Cyprien, c'est à moi que vous allez donner ça. Ça ne va pas faire 3 jours. Il va dire: papa Cyprien, si vous voulez donner basé à quelqu'un, c'est à moi que vous allez donner ça. Je t'assure. On va s'arrêter. Le volume est bon. Les paresseux, ils demandent plus que tout. Écoutez-moi bien. Si tu travailles et tu connais ce qu'on appelle le secret du travail, tu veux commander personne. Hein? S'il arrivait même jusqu'à tu vas commander, quelqu'un va dire non. Celui qui travaille, il peut toutefois commencer quelque chose. Et c'est parce que ça n'arrive pas. Tu vas mettre ton petit sur ça et il va arriver. Mais le paresseux, il veut que tu vas faire tout pour lui. Il t'a remis moi un dojo anome, un dodo gashagame, un dodo gashagame. Ne ina flebenon, ne ina flebenon, ne janomo ne ina flebenon, et on est sojo. Question. Voici la sorcellerie des paresseux. La sorcellerie des paresseux. Quand tu lui donnes un pain, il va te dire: pourquoi tu ne lui as pas donné le tout? Parce que celui qui travaille, si tu lui donnes un pain, lui sait déjà comment tu as souffert avant de lui donner le pain. Mais celui qui ne fait rien, si tu lui donnes, il va dire: pourquoi tu ne lui as pas donné tout? Là, toi, dis: je vais travailler encore. Lève-toi là où tu es. Dis: je vais travailler encore. Et je vais bénir ton travail maintenant. Viens vous asseoir. Cherchez quelque chose à faire. Quelqu'un va dire: j'ai déposé les dossiers. On ne m'appelle pas. J'ai déposé les dossiers. J'ai fait les entretiens. Ça ne marche pas. Écoute-moi bien. Écoute, enfant de Dieu. Enlevez dans votre tête la mentalité: j'ai déposé le dossier, on ne m'a pas appelé. Faut chercher à créer activité. Aujourd'hui, arrêtez de dire: je cherche du travail. Faut créer le travail. C'est pourquoi lorsque Dieu a créé la terre, il a créé le ciel. L'Esprit de Dieu mouvait sur l'eau. Malgré que l'Esprit de Dieu mouvait sur l'eau, les ténèbres ont couvert la terre.
L'éternel Dieu se lève. Il dit que la lumière soit. Et la lumière apparaît. Si tu connais le secret de la créativité, tu vas créer la parole. Et la parole va créer le travail. Créer l'idée, créer l'idée. Il faut créer l'idée. Créer le travail. Créer le travail. Ne cherchez pas le travail. Créez 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 le travail. Est-ce que je suis en train de faire le cerveau? Est-ce que quelqu'un est en train de voir que le manteau est en train d'être déposé? Lève-toi pas comme ça. Holy Ghost. Je t'assure, va dans des ressources humaines, direction des ressources humaines, pour aller voir les chrétiens là-bas. Ils vont rester assis devant le portail des PDG et des directeurs des ressources humaines, du matin jusqu'au soir, pour dire chercher. Pas de soucis. Quand tu as cherché une fois et tu n'as pas trouvé, deuxième fois, tu n'as pas trouvé, crée. Même si c'est chaussures, quand est-ce que tu as vu un baba en train de dire qu'il est en train de chercher travail à faire? Il va mettre son sac au dos et dire voici chaussures, bonnes chaussures à des passages. Famille, c'est bon pour voir. Nos frères et sœurs, ils vont courir et te rencontrer pour dire tu veux quoi? J'ai les bonnes chaussures pour toi, j'ai les bons costumes, j'ai les bons pains. Quand il va t'amener et tu vas payer, lui là déjà, c'est qu'il va prendre son bénéfice. Des gens sont dedans, ils gagnent jusqu'à même 50 000 par jour. Là, toi, tu crées le travail. Bon, donne-moi une main très fort. Amen. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tout ce que tu vois que ta main est capable de faire, si ce n'est pas pour voler, si ce n'est pas pour gagner, si ce n'est pas pour arnaquer, mon ami, fais-le. Si ça va donner du beaucoup, d'ailleurs, ouais, à des roloti. Dis-moi une main très fort. Si quelqu'un peut se lever et travailler bien, tu vas sortir de l'esclavage. Si tu peux travailler, l'esclavage va fuir loin de toi. On ne parlera pas de l'esclavage et de compter au milieu des esclaves. Sois très très calme, ma chaussure. Fais les mains comme ça. Dis Seigneur, si je quitte ici, je vais aller créer des travaux. Commence à balancer les mains. Si Roméo dit redonne à Maudit. Holy Ghost. Le premier travailleur s'appelle Yahweh. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu travailla. Et si moi et toi, nous sommes à l'image de Dieu, il faut noter exactement que nous sommes à l'image du travail. Nous sommes à la ressemblance du travail. Dieu aime celui qui travaille et il bénit celui qui travaille. Si tu fais quelque chose, avant que nous ne prions pour toi, la prière devient facile pour nous. Que tu ne veux rien faire. Parce que toi, tu ne veux rien faire. Saisissez les opportunités. Des jeunes sont ici. Travaillez. Devenez des millionnaires. Je veux que dans votre quartier, les gens vous regardent et disent, il va dans quelle église? Dimanche, il m'a mis deux costumes. Dis-moi un amen très fort. Dimanche, il venait en costume. D'autres gars, des doigts avocats, maintenant, il va manger deux dimanches. Des deux autres deux bois. N'a pas maintenant deux temps. Dieu va te bénir, tu vas payer d'autres à la place. Que Dieu fasse de toi jeune millionnaire. Dieu fasse de toi jeune d'un millionnaire. Recevez cette grâce. La toi dit je reçois ma part. Je reçois ma part. Donne-moi un amen très fort. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller en Chine? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller en Chine? Va à Dubaï. Allez. Qu'est-ce qui t'empêche? La toi dit j'ai franchi les limites. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Devenez les jeunes milliardaires. Amen. Les jeunes milliardaires. Dis je reçois ma part. Je reçois ma part. Veuillez vous asseoir. Il y a quelque chose qui brille en moi. Écoute-moi bien. Il faut être asseoir. Il faut être assis ou bien asseoir dans ton confort. Et prochainement, quand on a dit qui est celui-là qui on peut appeler toutefois maintenant, ben on a dit 10 millions, on a mis trop minazé. C'est alléluia, poids le dos. Parce qu'on a besoin de tels travaux sur le chantier. Quand on a dit ça, Alfred, alors daddy, n'appelez personne. Et demain on va vous amener chèque. Lève-toi, dis je reçois ma part. Je reçois ma part. Que Dieu te donne cela. Amen. Au nom de Jésus. Yes. Oh. Hey. Lève-toi, dis je sors de l'esclavage. Dis je sors. J'ai envie de prêcher. Dis, fais comme ça. Dis
dit aïe 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et nous leur frère nous dit, tu regardes un jeune, tu lui dis seulement, donne-moi 500 000. Il va commencer à rêver debout. Il va commencer à lamenter comme Jérémie. Sois jeune dans le jeûne. Sois jeune quand tu marches. Ton pied aura le poids sur la terre. Il faut marcher quand tu passes à côté de quelqu'un. Le virus des milliardaires va le contaminer. Des gens auront besoin de te saluer seulement. Que Dieu te bénisse. Lève-toi, dis je reçois. Je reçois. Quand je pose une question ici maintenant, quel est ce jeune ici qui sera? Tu vas voir quelqu'un va 10 millions. J'ai dit jeune. Maintenant là, tu as 10 millions là. Donne-moi un, donne-moi un. Je veux un seulement. Prends 10 tonnes de ciment demain. Lève-toi, dis fire. Fire. Non, Yasuda Sono. Yasuna Sono. Yasuna Rumalo. Amolono Hu. Recevez. Je reçois. Même ça sort. Est-ce que tu peux te lever et travailler? Si tu peux te lever et travailler, ça va changer automatiquement. Veux-tu changer la situation de ta famille? Sois prêt à faire le travail que personne ne fait dans ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Proverbe 15, verset 19. Veux-tu changer la situation de ta famille? Sois prêt à faire le travail que personne n'a fait dans ta famille. Dis-moi un amen. Amen. Il y a des femmes ici qui ont été assoiffées pour travailler, mais ils n'ont pas l'argent de capital. C'est ça, non? Si tu quittes ici, ma prière pour toi, tu vas rencontrer un bienfaiteur. Amen. Quelqu'un va t'appeler et va te demander, tu as besoin de combien pour commencer le commerce? Si Dieu m'a appelé, reçois son adresse. Je reçois. Lève-toi, dis je reçois ma part. Je reçois ma part. Lis-moi. Proverbe chapitre 15, verset 19. On lit ensemble. Le chemin du paresseux, Tout le monde se lève. Regardez sur les écrans et lisez avec moi. le chemin du paresseux Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines. est comme une haie d'épines. Mais le sentier des hommes droits Le sentier des hommes droits est aplani. est aplani. Vous savez ceux-là que Dieu appelle les hommes droits? C'est C'est des hommes qui travaillent. Mais il y a un jour à toi là. Et des hommes qui sont prêts à accomplir sa volonté. Il y a un autre personne qui a un auto. Faites vous asseoir. Midian. Il dit, Et non. le chemin d'un homme paresseux Allez, fallait notre. est rempli des épines. Et quand on dialogue, C'est-à-dire quoi? dis-moi ton calot. Quand tu es un paresseux, Allez, fallait notre. ta paresse ne peut pas te permettre Fallait toi sinon tu le dis. de rester nuit. Allez, non, mais. Pendant que les autres cherchent à porter des habits. Eh, mais là, bah, là, toi, Toi aussi tu cherches à porter les habits. Les autres ont gardé le téléphone meilleur. Mais là, il y a le cas de Rodalome. Samsung dans la main. Samsung Rodalome. iPhone 18 Pro Max. iPhone 18 Pro. 17 Pro Max. 17 Pro Max. Ça te plaît de porter, Et tu as raison, de garder. Allez. D'autres ont porté super. Mais là, toi, super. Flusico, ça te plaît de porter. Blissiko, mais tu es sur la nito. Mais quand tu cherches à le faire, Abanamlo. mais tu ne travailles pas, Akanoa. tu vas rentrer dans les épines. Ambiance Jalame. Le paresseux Folino. a des désirs Et l'autre, tu l'as. qui ne peuvent jamais s'accomplir. Mais qu'est-ce que tu veux te dire? Les désirs du paresseux Et que tu l'as Folino ton ne peuvent jamais s'accomplir Yes, quoi, tu t'aimes? parce qu'il ne travaille pas Mais là, ça. pour que le travail puisse subvenir à ses désirs. Moi, à ce moment-là, ça fait nous tout le temps. La parole de Dieu déclare. Alors, Alors celui qui ne veut pas travailler, que celui-ci ne mange non plus. Écoutez-moi bien. Si vous voyez dans la maison de quelqu'un et dans sa maison, il n'y a pas la nourriture dans sa maison, c'est le paresseux. Parce que le paresseux ne peut pas avoir la nourriture chez lui. Mettez-moi le verset. S'il ne travaille pas, s'il te demande 1000 francs, même si tu en as, ne lui donne pas. Si tu as demandé 2000, même si tu en as, ne lui donne pas. Si tu as demandé 10 000, même si tu en as, ne lui donne pas. Parce que quand il ne travaille pas, il n'a pas le droit à manger. Et quand tu ne lui donnes pas, tu n'as pas péché. Tu es dans la droiture de Dieu. Il y a des gens, vous insultez vos oncles pour dire que cet oncle-là, lui il est riche, hein, mais il est avare. Tu ne peux pas aller faire ce qu'il a fait pour devenir riche. Au lieu d'insulter ton oncle qui est riche, qui ne veut rien donner à personne,
personne. Moi, je Moi, vais me lever pour aller travailler comme lui et devenir riche et donner aux gens. C'est ça. Ni nous n'avons un ouais, si vous avez un bon, Si donner est tellement bon, toi aussi travaille et donne aux autres. ni nous me Si donner aux gens c'est bon, bah doit on nous doter. et tu as la bouche comme Misaï. Wo di dona me de me di e jadok we kudo me de tina o. We su jadok mo temele bo. Et tu dis aux gens, lui il est riche, mais il est avant. Toi aussi tu deviens riche et donne aux Ni autres. me bi jadok me de so bio me dia. Si tout le monde est riche, qui va aller encore demander à l'autre? Plus personne. Donc j'ai clos. Refaux. Si toi tu travailles, Et il va recevoir. et c'est les petites malédictions Bah nous donc qui qui veulent t'empêcher et déjà soit les deux. que ton travail marche. Moi Moi je vais fléchir mes genoux. et là tu as quoi lui? Je vais appeler Jéhovah. Les malédictions seront brisées. Et là tu as nous donner. Est-ce que je prêche Nous m'arrêtons. ou bien je perds le temps de quelqu'un? Loin de ton goût. Celui qui est ici, je perds son temps, il crie. Mais sur le goût de nous souro. Celui qui est ici, je ne perds pas son temps, il acclame. Mais si on nous goût, on dit qu'on Donne-moi un amen, je prêche. Même si tu es un homme de Dieu et tu ne travailles pas, la famine va te tuer. Tu penses que je mens? Même pour aller prier pour quelqu'un, c'est le travail. Si tu penses que ce n'est pas le travail, attends, pour m'aider, il y a un coin. est-ce que le malheur est venu sur quelqu'un t'a appelé à 3 h du Bon, matin? nous, tu connais, tu te bonnes rodeni. Quand tu es épuisé, tu vas te lever pour aller prier pour Quand lui. tu pars pour prier pour lui, Aïe, Ronani, oh. et la situation est changée, Ben, mon comment? celui-ci va te bénir. Et là, donne-lui. Mais le pasteur paresseux, Les gars, ils t'ont qui fondé. ne veut pas prier pour les gens, Et moi, je vais me qui c'est ceux-là qui seront délivrés par son onction. mais là, mon truc, tu es tout comme ça, Tomé. L'onction ne travaille pas. Si tu ne travailles pas, l'onction ne délivre pas. Si tu ne travailles pas, l'onction ne guérit pas. Si tu ne travailles pas, l'onction ne reste pas. Si tu ne travailles pas, le travail et l'onction se sont mariés. C'est ça. Dis-moi amen. Amen. Tu as vu depuis que j'ai pris le micro, non? Et Tu n'es pas étonné de ce que je suis en train, je ne suis pas fatigué. puis, on a reçu d'eau. Regarde quelqu'un qui se travaille. Non, mais d'accord. L'énergie est Avec cette énergie, je peux déjà finir avec 2 personnes. moi que je vois devant toi comme Il y a ça, un côté Léon. quand j'étais au village, Il y a une autre lettre maintenant. pendant l'église, Et je saclais. une journée comme ça, je peux faire jusqu'à 6 bohos. Mon grand frère l'a appelé le. Faut te faire un cavier. Je fais, bah oui, moi non, maton. Qui? Tu parles de qui? Mais voilà, papa n'a mis nos l'église sur le Si clé. je prends ma roue, Et il vient à l'été. je ne veux pas Bon, il regarder consomme, derrière hein? jusqu'à finir. Caca à la fois. Je peux finir manger. Hein. Mais il faut venir nous. Je sais de quoi je parle. Hein. Tu nous redonnes. Moi, mon papa, quand il nous appelle, Toi, tu es on là, part dans son champ, je finis pour lui. Je on rentre pour aller faire pour d'autres. a les rotos cognes sur le ton. Et je prends mon argent. On appelle ça papa. Je finis pour mon papa. Je prends pour d'autres personnes. Et je prends l'argent en même temps. Et je reviens. Un jeune écolier qui parle le samedi et qui revient avec au moins 4 000. Dimanche, je pars, je ramène au moins jusqu'à 3 000. À ce moment-là, on ne va même pas à l'église. Oh. Et le dimanche, là, on va au travail, on travaille bien. Je t'assure. Samedi, dimanche, j'économise jusqu'à 8 000. Est-ce que je n'ai pas fini la semaine ou bien je n'ai pas fini la semaine? 8 000 du village, ce n'est pas 8 000 de la ville. Hein. 8 000 de village, ça dépasse 80 000 de la ville. Hein. Dis travail. Lisez-moi ça. Donne-moi le truc. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Lis-moi. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, l'homme que nous étions chez vous, nous vous disions expressément, nous vous disons véritablement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Que celui-ci ne mange non plus. Vous asseoir. S'il ne veut pas travailler, privez-lui de manger, qu'il meure de faim. Oh, ce sont les paresseux qui prient pour les mains pour qu'ils partagent des héritages. Si tu vois, vous avez un frère qui parle trop sur héritage. C'est paresseux.
Mais non, font les noms. Il peut aller empoisonner votre papa de mourir qui prenne l'héritage. Ils sont beaucoup à Cotonou. Les tantes vont venir à la maison pour devenir Tati Ganga à la maison. Tu vas voir maison familiale qui regroupe pour les oncles et les tantes. Et tous sont là-bas dans entrée couchée. La maison est sale. Il ne veut pas sortir dedans. Alléluia. Alléluia. Allez. La toi tu fais. Qui est le fire? Je sors de la maison familiale. Troisième manteau d'esclavage. La procrastination. Mettez-moi ça, Badja. La procrastination, c'est un manteau d'esclavage. C'est un manteau qui te garde dans l'esclavage pour toujours. Ecclésiaste 11, verset 4. Quelqu'un va me préparer Proverbe 6, verset 4. Écoutez-moi. La belle manière que tu restes dans l'esclavage pour toujours, c'est de mettre les choses demain, après demain, après demain. Quelque chose que tu peux faire aujourd'hui, tu déposes ça toujours sur demain. Lendemain. Lendemain. Il y a des gens, ils peuvent venir ici une fois, deux fois. Il va rester dans l'atmosphère de prière. Le Seigneur va changer son histoire. Mais il va dire, je vais venir demain, après demain, après demain, après demain. Et ce qu'il veut lui arriver, la situation surviendra, il mourra. Plusieurs personnes, ils sont tombés malades. Mais parce qu'ils vivent dans la procrastination. Le mot là, pourquoi tu es trop dur comme ça? Il n'y a pas un autre synonyme pour que je vais mettre là-bas pour aller vite. Remets-toi à demain. Vous asseoir. Procrastination. Donnez-moi un autre synonyme, je vais mettre là, partir. Sinon, le mot là, la belle manière de rester dans l'esclavage, de demeurer dans l'esclavage jusqu'à pour toujours, c'est de rester dans la procrastination. Tout ce que tu peux faire aujourd'hui, mets ça demain, après demain, après demain, après demain, après demain, ça va te tuer. La maladie que tu peux aller consulter sur ça, et tu seras automatiquement guéri. Tu vas mettre cette consultation sur demain. Avant d'aller à l'hôpital, cette maladie sera aggravée. Ça peut t'amener la mort. Les petites choses que vous négligez, vous ne voulez pas vous lever sur ça. Ce sont ces petites choses qui deviennent gras et qui vous tuent. Veux-tu être délivré? Veux-tu sortir de l'esclavage? Sors de procrastination. Lisez-moi ça. Oh, lisez-moi ça là. Proverbe 6, verset 4. Ecclésiaste 11, verset 4. Il faut relire. Vous êtes en train de lire quel verset? Proverbe. Voilà, lis ça. Attention, attention. Priver de tes yeux le sommeil. Vous savez pourquoi les gens mettent les choses sur demain, après demain, après demain? Ils sont les directeurs du sommeil. Ils sont présidents dans le sommeil. Il va dormir ronfler plus que tout le monde. Il ne veut rien faire aujourd'hui. Mais ce qu'il peut faire aujourd'hui, il va mettre ça sur après-demain. Pour dire je peux reposer aujourd'hui. Et demain je vais faire ça. Et quand il veut reposer, ce n'est pas pour quelque chose à faire. Il veut dormir. Qu'est-ce que tu mets demain? Qu'est-ce que tu remets toujours à demain? C'est ça qui va te tuer. C'est ça qui te gardera dans l'esclavage. Quand j'avais parlé hier de la prostitution, plusieurs personnes, tu as envie d'abandonner, mais tu mets ça sur demain, après demain, après demain. Il y a d'autres personnes, ils sont dans la masturbation. Tu veux abandonner, mais tu mets ça sur demain, après demain, après demain. La procrastination, ça te garde dans l'esclavage. Quand tu es dans la procrastination, ça t'empêche de prendre les déterminations. Ça t'empêche de prendre les bonnes décisions, des bonnes résolutions. Oh, la parole de Dieu déclare: à nos résolutions répondra le succès. Pas du succès, pas de liberté, s'il n'y a pas de bonnes résolutions. Si tu ne peux pas t'élever dans les résolutions, tu ne peux pas t'élever et agir
manifester dans les résolutions. Je voudrais t'assurer et te rassurer, tu seras dans l'esclavage pour toujours. Ou bien je perds ton temps. Là, toi dis, je sors de cet esclavage. Tout le monde, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Levez-vous, sautez sur place. Faites comme ça, sautez, sautez. Sautez, poussez les cris. Tous ceux qui sont derrière là-bas, soulevez la main. Poussez les cris, poussez les cris. Oh, oh, oh. Jésus a gagné. On va crier oh, oh. Oh, oh, oh. Et Jésus a gagné. On va crier oh, oh, oh. Allez vous asseoir. La procrastination, hein? L'ajoutement, ajourner. Les gens qui sont partis à l'examen et qui ont reçu 3 sur 20, 2 sur 20, on va les ajourner. Acclame Jésus très fort. Procrastination, la procrastination. Dis-toi, ce démon sort de ma vie. Tu es en train de commettre la femme d'autrui. Dieu t'a dit, arrête. Mais tu dis, demain je vais arrêter. Après demain je vais arrêter. Ne sois pas surpris. Quand te surprend en plein air, en flagrant délit, les gens vont trouver des bérets. Si tu t'as catalysé. Ce serait moi. Maintenant, pendant qu'il a dit donc, d'ailleurs, tu a dit, va piquer crise. Tu vas jeter le téléphone, mais tu vas entendre ça. Procrastina. Qu'est-ce que tu dis d'arrêter? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans le lieu secret? Dieu t'a parlé d'arrêter. Dieu t'a dit d'arrêter. Et tu mets ça sur demain. Ça va te tuer. Je vais terminer. 4e manteau d'esclavage, la maladie. Sur ceci, tout le monde va prier plus que tout le monde. Regarde quelqu'un, dit lui. Écoutez ce niveau, on va prier. Quelqu'un dit maladie. Dis-moi, maladie. Le corps du fire. Luc chapitre 13, verset 10. Est-ce que, écoutez-moi, quand on parle de la maladie c'est un manteau qui te garde dans l'esclavage. Écoute-moi très bien. Quand la maladie vient, la maladie va te priver de la liberté, vrai ou faux? Quand la maladie vient, la maladie va t'arracher ta femme. Si tu ne sais pas, quand la maladie vient, il y a des endroits où on te dépose. Et on te dit que personne ne va te visiter. Et aussi ta femme ne va pas te visiter jusqu'à le jour que le médecin a donné. Où sont les médecins? Les docteurs. Alléluia. La maladie. Quand on parle de la maladie, c'est un manteau qui te rend faible. C'est un manteau qui t'arrache la force. Personne ne peut être libéré si cette personne n'a pas la force. Personne ne peut même aller travailler s'il n'a pas la santé. Est-ce que tu peux travailler si tu n'as pas la santé? C'est celui qui a la santé qui peut travailler. Et quand il n'y a pas la santé, pas de travail. Et s'il n'y a pas de travail, pas de liberté. Donc la maladie, c'est un manteau qui te rend faible. C'est un manteau d'esclavage qui arrache ton autorité de liberté. Quand la maladie vient, la maladie t'impose 4 choses. La maladie va t'imposer. Alléluia. La famine. La maladie va t'imposer ce qu'on appelle l'anorexie. Quand je te parle de l'anorexie, je t'explique pour dire manque de nourrir, manque d'appétit. C'est comme ça on appelle ça dans la langue médicinale. L'anorexie. La maladie t'impose l'anorexie. C'est là que tu trouves des bonnes nourritures. Mais écoute, ton état de santé ne te permet pas de manger. Tu as la bonne nourriture devant toi. Ça donne le goût. L'odeur sort tout. Mais ta santé ne te permet pas de manger. Tu as faim. Ou bien tu as faim. Ce n'est pas tu as faim, tu as faim. Tu as faim. Il y a la nourriture là. Mais tu ne peux pas manger à cause de la maladie. Deuxième chose que la maladie t'impose. La maladie t'impose les dépenses imprévues. L'argent que tu as déposé, 1 million là-bas, tu veux payer tes raies dedans. Quand la maladie est arrivée, tu avais dit que tu ne veux pas prendre l'argent là pour en prêter à quelqu'un. Mais quand la maladie est arrivée, la maladie va t'imposer d'aller prendre cet argent. Si tu dis non, tu vas mourir. La caisse que tu as fait et tu ne veux donner à personne, la caisse là sera vidée à cause de ton argent, à cause de ta maladie. Troisième chose que la maladie t'impose. La maladie t'impose. On
qu'on appelle la faiblesse. Faiblesse. Alléluia. Quand on parle de la faiblesse, un grand homme va uriner dans son chocoto. Quand on te dit que tu avais uriné, tu vas dire moi, j'ai pas uriné. C'est la maladie. Tu as uriné sur le lit. On lui donne la nourriture. Il va vomir sur lui. C'est la maladie. Il va chier dans son chocoto. C'est la maladie. Toi qui sais le faire, c'est une autre personne qui va te faire coucher. C'est une autre personne qui va te faire lever. Tu vas voir des choses comme ça que tu peux faire. Mais parce que tu es malade, tu ne peux pas le faire. Quand la maladie est arrivée, les affaires vont couper. Les activités vont couper. Les affaires vont complètement stopper. Les relations aussi peuvent diminuer. Parce que la maladie impose. Pas traiter dans la dimension où ça doit être traité. Ça peut te tuer. Mais voici ce que je comprends. Exode 20. Exode 23, verset 25. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il bénira l'œuvre de notre main. Épargnera de nous de toutes sortes de maladies. La plus belle manière de sortir dans cet esclavage, c'est de servir Dieu avec toute sa maison. De prier à tout moment. Luc 13, verset 10. La parole de Dieu déclare: il y a une dame qui est tombée malade. Cette femme a parcouru les médecins, les féticheurs, les traditionnels. Elle n'a pas trouvé la guérison. Elle est restée dedans pendant 18 ans. Quand elle est dans la maladie 18 ans, elle n'a plus travaillé. Elle n'a plus rien fait. Les affaires sont bloquées. Tout est bloqué autour de lui. Un jour, Jésus est rentré à la synagogue. Jésus l'a regardé. Jésus a dit: cette femme est vraiment malade. Mais derrière sa maladie, il y a un esprit qui l'aura enfermé. Lis-moi. 13 verset 11. Oui. Et voici, il avait là une femme. Possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Il y a un esprit qui est derrière la maladie. Depuis 18 ans. L'esprit là s'appelle l'esprit d'infirmité. Elle était courbée. Depuis 18 ans, elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui a adressé la parole. Elle lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Regarde, dis tu es délivré de ton esclavage. Mon message vient de terminer par là. J'ai noté les 4, tout est bien terminé, bien expliqué. Acclame Jésus très fort. Tu t'es là,